Donc, dans ma vie, je suis un vrai Québécois. Je m'appelle Joseph Daniel. Toutes les filles s'appellent Marie, tous les gars s'appellent Joseph. Donc, je suis un d'arrière-plan catholique, un peu comme probablement la majorité d'entre vous. Et on restait chez nous derrière l'église. Et, ma mère, pardon, était très proche du curé de la paroisse, assez qu'il se parlait de balcon en balcon. Et ma mère était très impliquée dans les œuvres, dans les bonnes œuvres. Mon père l'appelait à la blague la femme du curé, parce qu'elle était toujours rendue à l'église en train de servir, en train de faire des choses, organiser toutes sortes d'événements dans le but de faire progresser la paroisse. Mon père aussi avait son église, mais son église, pour lui, c'était la taverne. Et ça l'a amené des problèmes, ça l'a amené une dysfonction dans la famille qui progressivement nous a marqué beaucoup. Quand j'étais plus jeune, je réfléchissais beaucoup sur la question de la foi et Jésus m'impressionnait beaucoup. Quand je pensais à Jésus, je pensais toujours à quelqu'un de spécial. C'est comme s'il y avait tout jeune, depuis que j'étais tout jeune, il y avait une place spéciale dans mon cœur. J'avais une réflexion qui me disait que Jésus était particulier. Je ne comprenais pas réellement le sens de sa venue. Je savais que c'était le sauveur du monde, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je n'avais aucune compréhension de ça. Mais je l'admirais parce que je trouvais qu'il avait été courageux. Et moi, j'ai toujours été, c'est une valeur qui est très importante dans ma vie, le courage, la détermination, la persévérance. Donc, je l'admirais. Juste pour ça, je l'admirais. Ça ne m'a pas empêché, lorsque je suis devenu adolescent, de me mettre à blasphémer son nom, comme tous les Québécois. Mais pour moi, dans ma tête, blasphémer, c'était normal. J'étais Québécois et les Québécois blasphèment. Donc, dans mon esprit, c'était ça et c'était réglé comme ça. Mais donc, ceci dit, quand j'ai grandi, je voyais de plus en plus les problèmes, les difficultés dans le contexte de l'Église et dans ces choses-là. Dans ma famille aussi, je voyais de plus en plus des problèmes, des difficultés qui grandissaient. Donc, quand j'étais tout jeune, je cherchais un peu ma direction et ça a donné qu'éventuellement, j'ai abouti à me former comme artiste parce que mes talents sont dans ça. Je suis un artiste, j'ai fait de la peinture, de la sculpture, j'ai fait toutes sortes de choses. Mais ça, c'est l'aboutissement. Mais très tôt dans ma jeunesse, je réfléchissais sur la vie en cherchant ma direction, en me posant des questions. Et il y a un cauchemar qui me revenait souvent dans mon esprit. Euh, et que je faisais, je me réveillais tout en temps quand je le faisais, c'est que je tombais dans une voiture, dans un précipice, et j'avais jamais le temps de faire mon acte de contrition. Et selon l'enseignement que j'avais reçu dans l'Église, dans le catholicisme, je devais faire mon acte de contrition avant de mourir, sinon je me ramassais en enfer. Et j'avais une peur terrible de l'enfer. Donc, je suis allé voir, je réfléchissais à tout, je ne trouvais pas de solution. J'avais alors 14 ans. Et je suis allé voir le curé de ma paroisse, c'était son enfant de cœur. Donc, à ce moment-là, je suis allé le voir, j'ai dit, l'abbé, j'ai dit, j'ai un problème, je compte mon rêve, que je tombe dans le précipice, je me réveille tout en mal, tout en peur. J'ai dit, est-ce qu'on peut savoir d'où on vient et où est-ce qu'on s'en va? Ça, il dit ça, personne ne peut savoir ça. C'est juste au bord que tu vas le savoir. Je suivais en même temps des cours de céramique avec un franciscain. Et ce franciscain-là s'appelle Frère Eugène. Et je me suis dit, eux autres sont plus humbles, ils doivent le savoir. Fait que je suis allé le voir pendant un de mes cours, puis j'ai compté mon rang, puis j'ai posé ma question. J'ai dit, est-ce que c'est possible de savoir si on meurt, que ça, on s'en va? Il dit, il dit non, 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 il dit, personne ne peut savoir ça. Il dit, tu sais, il dit, quand tu vas arriver devant Dieu, il dit, il y a une grosse balance. Dieu va mettre tes bonnes actions d'un bord et tes mauvaises de l'autre. Il dit, si tu as fait plus de mauvaises actions, ben, c'est le purgatoire ou l'enfer. Il dit, si tu en as fait plus des bonnes, ben, tu vas rentrer au ciel. Fait que c'était évident que ça conditionne quelqu'un pour bien agir. Hein? Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais je me disais, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ça. Et j'ai dit, ma réaction, j'ai dit, il me semble que ça n'a pas de sens, ce que vous dites. Je dis, ça ne marche pas. Et je dis, vous me dites qu'on a la bonne religion, on sert le vrai Dieu qui est supposé être vivant. Et puis, ce Dieu-là, il n'a même pas pensé à faire un plan par lequel on pourrait savoir si on meurt, que est-ce qu'on s'en va.
J'ai dit, il me semble que c'est un non-sens. Donc, j'avais pas de réponse satisfaisante à ma question. Donc, je me suis dit, ça vaut pas la peine de continuer là-dedans. Suivre des gens qui ne savent pas ce qu'ils s'en vont, ça ne m'intéresse pas. En même temps, il se passait dans ma vie toutes sortes de choses. À l'école, spécialement, la situation familiale était vraiment, vraiment malsaine. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'alcoolisme. L'alcool coulait à flot dans chaque fête. Il y avait de plus en plus de fêtes. Donc, à ce moment-là, c'était de plus en plus, on était noyé dans l'alcool un peu et tout ça. Et cependant, comme bonne famille catholique, tout en prenant un coup. Après ça, quand c'était le temps du chapelet, il fallait être à genoux puis faire le chapelet. Il fallait faire des choses comme ça. Il fallait aller à la messe absolument, sinon on se faisait ramasser d'aplomb. Mais ce qui me frappait, c'est que quand je sortais de la messe, j'allais sur le balcon et j'écoutais parler les adultes. Puis, je les entendais sacrer, je les entendais blasphémer, conter des histoires sales. Tout de suite en sortant de la messe, je me disais, il me semble que c'est pas normal de sortir de la messe et de se mettre à compter des choses comme ça. Tu sais. Donc, plus que ça allait, puis plus que ça me troublait dans mon esprit, plus que ça ne marchait pas dans ma tête, ça ne fonctionnait pas, il y a quelque chose qui n'était pas normal. Et ça me troublait et ça m'a amené de plus en plus, j'étais de plus en plus turbulent, de plus en plus incontrôlable dans ma vie. Et j'étais souvent pris à des fois à l'école parce que le climat familial chez nous, c'était tellement infernal, tellement difficile. On était tous déstabilisés comme enfants. Et à ce moment-là, l'école, évidemment, c'est intimement lié. Ça allait ensemble et j'étais troublé, donc turbulent et souvent pris par défaut par le professeur, spécialement un professeur qui me détestait pour mourir et puis je l'haïssais autant. Et cet homme-là me donnait la règle régulièrement, au minimum une fois par semaine. Et puis quand ça ne faisait pas, il m'envoyait chez le directeur. Et là, quand je suis allé chez le directeur, c'était un frère, mais il n'est pas chrétien. Il me fait rentrer dans son bureau. Puis il commence à me poser des questions. Il m'offre une cigarette. Je trouvais ça bien étrange parce que moi, je fumais déjà à l'âge de 14 ans. Et je trouvais ça bien étrange que le directeur d'école m'offre une cigarette. Fait que j'ai dit non, j'en veux pas. Donc, il me dit, il s'approche de moi, puis j'avais un genre de chaise de professeur avec deux bras. Puis il dit, qu'est-ce que tu fais à l'école? Il appelle l'école avec tes amis. Ben, je dis, je joue au baseball, je joue au hockey l'hiver. Fait qu'il dit, non, 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 non. Il dit, ne faites pas d'autre chose. Puis là, il descend sa main, puis il me pogne le genou dans le but de m'agresser. Là, moi, je l'ai regardé dans les yeux quand j'ai vu ça. J'ai été saisi. J'ai donné une tape à la main, une méchante tape, là. Puis je me suis levé, puis je suis sorti du bureau. À partir de ce moment-là, à toutes les fois que j'étais envoyé en retenue par le professeur en question, lui il passait à côté de moi et me donnait ce qu'on appelle en québécois des billes, à tour de bras. Là. Fait que plus que ça allait, plus que j'étais troublé, puis j'ai dit à Dieu, à un moment donné, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. J'ai dit, si ce gars-là est avec toi, si c'est un de tes serviteurs, j'ai dit, moi, je ne veux plus rien savoir de toi. J'étais allé à l'église, je m'étais venu à genoux en arrière, puis j'avais dit ça à Dieu. J'ai dit, si ce gars-là est avec toi, c'est un homme immoral, c'est un agresseur, j'ai dit, je ne veux plus rien savoir de toi. Mais je pense que c'est pas, ça n'a pas d'allure que c'est toi ton serviteur. Fait que, mais j'ai dit, là, je m'en vais, puis je ne reviendrai plus. Tant que je n'aurai pas des réponses à mes questions. Fait que là, je suis parti de l'église à 14 ans. Je n'ai plus jamais mis les pieds dans une église depuis ce moment-là. Et là, j'ai commencé à chercher dans le monde et j'ai commencé à faire la vie, à me développer une réflexion. J'ai essayé de me développer une philosophie, dans le fond, qui n'était peut-être pas meilleure que celle que j'avais auparavant, que j'entendais. Mais une philosophie dans laquelle j'essayais d'expérimenter la liberté au niveau personnel et dans laquelle je cherchais un certain bonheur. Parce que quand tu es dans une famille dysfonctionnelle, où est-ce que les querelles sont de plus en plus évidentes chaque jour. Chez nous, on disait pas qu'on dialoguait, on disait qu'on diagueulait. Parce que ça parlait très fort. Et puis, probablement que c'est pour ça que je suis sourd aujourd'hui un peu. Mais donc, c'était vraiment de plus en plus, plus que ça va, l'alcoolisme dans une maison, plus ça pénètre et plus ça détruit la vie. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai cessé ma quête d'essayer de connaître Dieu.
je regardais quand même, j'étais très attentif autour de moi, je voyais les individus, j'étudiais beaucoup les personnes, je regardais beaucoup les comportements et je trouvais que dans la vie des personnes qui avaient la prétention de connaître Dieu, je voyais beaucoup de choses qui étaient tout croches et ça ne me donnait pas le goût de leur ressembler. Donc, j'ai décidé, je me suis dit, je vais me bâtir ma propre philosophie, étant donné que le climat familial était chaotique, de plus en plus chaotique. Je me souviens de certaines expériences. Mon père était un homme qui buvait beaucoup, comme j'ai dit, puis la nuit, des fois, il se réveillait, ma chambre était en dessous de celle de mes parents. Et mon père donnait des coups de pied à ma mère. Je me rappelle qu'il était tellement angoissant, à un moment donné, qu'il avait arraché toutes les fils de la voiture. Il avait mis le feu dans son matelas, dans les rideaux. J'étais obligé de sortir parce que ma mère s'était sauvée à cause qu'il était trop violent. Et c'est moi qui devais y faire face à ce moment-là. Parce que j'étais le seul gars dans une famille de 6 avec 5 filles, 5 sœurs. Donc, il fallait que je défende ma mère, il fallait que je défende mes sœurs, il fallait que je m'occupe de tout le monde en essayant moi-même de survivre. Avec toutes les pressions que ça me faisait, j'étais rendu que j'étais tellement stressé que je me suis mis à 2 par 3 côté de mon lit. Je me suis dit, si jamais il se lève et qu'il commence à battre ma mère, je vais le passer. Il va éviter. Fait que finalement, j'en suis venu que je ne dormais plus du tout, très peu. Fait que je passais les nuits réveillé, trop stressé de peur que mon père tue ma mère ou qu'il fasse quelque chose dans la chambre là. Donc, je me suis dit, je vais faire de la peinture. Je me suis mis à faire de la peinture la nuit pendant plusieurs années et tout ça. Et en même temps, je me suis aperçu qu'en buvant de l'alcool, je pouvais dormir parce que avec mes amis, je m'étais trouvé un cercle d'amis. Et évidemment, quand on apprend notre éducation personnelle, l'éducation sexuelle dans la cour d'école, ça ne fait pas une éducation qui est très, très solide. Donc, j'ai vraiment à ce moment-là, en prenant de l'alcool, en commençant à prendre de l'alcool, je n'ai pas fait mieux que mon père. Je me suis aperçu que j'étais capable de dormir. Et donc, à ce moment-là, je me suis mis à me saouler pour dormir. Et plus que ça allait, plus que moi aussi, ma vie descendait. La drogue, le tabac, et éventuellement la drogue, faisait partie de ma vie. C'était mon style de vie normal. Et j'affrontais ces choses-là à l'aide de ces placebos-là. J'essayais de passer à travers de ma vie. Puis je me disais, au fond de moi, je ne pense pas de vivre plus que 30-35 ans. Parce que, à quelque part, avec tout ce que je fais, plus que j'allais, plus que je me dégradais moi-même, je me défonçais dans le but de survivre et ces choses-là. Donc, c'était assez dramatique, jusqu'à un moment donné où est-ce que mon père, on faisait de l'haltérophilie dans le sous-sol avec mes amis. À un moment donné, mon père avait dit, jusqu'à 8h30, après ça, tout le monde dort. Fait que moi, j'ai dit, je suis d'accord. Il est arrivé à 8h de la taverne, bien sûr, puis là, il descend, il dit, Daniel, tout le monde dort. Fait que je dis, papa, t'as dit à 8h30. Donc, il descend en bas en trompe, vraiment fâché. Il me poigne par la gorge, puis là, il m'a frappé la tête sur le ciment. Ça m'a fendu la tête. Donc, j'ai juste un réflexe, je l'ai frappé, puis j'ai cassé les dents d'en avant. Moi, c'était contre. J'aurais jamais voulu faire ça, mais c'était comme un réflexe. Et le résultat de ça, c'est que là, j'ai mis tous mes amis dehors, puis j'ai laissé mon père me battre parce que je savais que pour lui, l'image du fait qu'il était le plus fort, ce qu'il disait toujours qu'il était, c'était bien important. Je l'ai laissé faire dans le but que son image personnelle ne soit pas trop dévalorisée. C'est pour montrer à quel point, dans le fond, quand on est un enfant et on essaie de bien faire, mais que tout est à l'envers, on fait n'importe quoi, on cherche dans le fond une façon de s'en sortir. Vous savez, même le chien le plus doux, si tu le mets d'un coin et tu le bats, il va finir par sortir les dents. Et c'était un peu ça qui est arrivé dans ma vie. Je n'étais pas un gars belliqueux, batailleur, méchant ou quoi que ce soit. Mais à quelque part, j'étais rendu avec beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité dans moi. Et j'avais besoin de faire sortir ça. Donc, je me suis mis à faire du sport. Je fais du ski alpin, c'est du moniteur de ski. Je faisais des arts, de la sculpture, de la peinture. J'écrivais beaucoup. Je faisais toutes sortes de choses. C'était toutes des choses. Je m'en apercevais pas, mais c'était des choses pour ventiler, pour me permettre de survivre. Et je pense que le ski, entre autres, a développé dans ma vie le sens du défi, ce qui m'a beaucoup servi dans ma vie comme serviteur de Dieu.
Donc, j'ai cherché à travers la vie une philosophie qui me convenait et j'en suis venu à me faire un dicton. Et mon dicton, il était vraiment pas glorieux. Moi, je disais aux autres, quand je disais aux gens, ce que vous pensez, moi, je le fais, achalez-moi. Donc, quand tu penses comme ça veut dire sky the limit, mais pour le mal. Donc, plus ça que j'allais, plus que je m'enfonçais, plus que je voyais que les ténèbres étaient épais dans ma vie, et plus que je devenais endurci, esclave, je prêchais la liberté comme un bon. J'étais de toutes les contestations. Monique a parlé des années 70. J'étais en avant lorsqu'il y a eu une contestation étudiante. Je suis allé rencontrer le premier ministre avec cette gang de gars, toute une gang de rebelles comme moi. On était allés là dans le but, dans le fond, de revendiquer, puis donc essayer, dans le fond, de changer le monde à notre façon. On voulait que ça change. Évidemment, c'est un air de changement avec toute la naissance du RIN, depuis plus, toutes ces choses-là. Donc, c'était à la fois excitant, mais en même temps, on était tellement on réfléchissait tellement dans le vide, ça n'avait comme pas d'allure ce qu'on pensait. Et je continuais de plus en plus à m'enraciner dans le monde artistique. Donc, avec d'autres peintres, d'autres sculpteurs, on faisait des symposiums de sculpture et tout ça. Donc, ça me remplissait pour un certain temps. Mais il y avait toujours en dedans de moi cette notion de vide dont on parle, un vide réellement qui était là. Et puis, ces choses-là qui étaient pas mauvaises en soi nécessairement, je parle de l'exercice des arts et le sport, ces choses-là ne remplissaient pas ma vie, ça me laissait toujours dans le fond sur ma foi. Donc, je suis, évidemment, dans ce temps-là aussi, c'était le temps de peace love. Donc, la fornication faisait partie, dans le fond, de ma vie. C'était normal, j'étais libre, donc je devais exprimer ma liberté en faisant différentes aventures. Donc, quand on développe une philosophie de ce genre-là, on s'aperçoit et qu'on tasse Dieu dans notre vie, parce que dans ma tête, plus j'allais, quand je suis arrivé au cégep spécialement, après avoir fait des cours de philosophie, j'en suis venu à la conclusion que, dans le fond, la religion, la philosophie, les philosophies humaines, c'est juste des placebos pour nous aider à survivre, des béquilles pour nous aider à marcher. Et que les chrétiens, dans le fond, c'était, que j'en connaissais pas encore, là, mais ça, c'était après que c'était le quand j'ai rencontré des chrétiens, que je me disais que c'était des infantilistes dégénérés. Des gens qui avaient un esprit d'enfant, des gens qui n'étaient pas capables de s'assumer, des faibles, et que ces personnes-là, dans le fond, ne méritaient pas, dans le fond, que je les écoute ou quoi que ce soit. Mais ce qui est arrivé, c'est que à travers de mon cheminement, Dieu a placé des événements qui ont changé ma vie, dont la conversion du chum à ma sœur, qui a commencé à parler à ma sœur Anne-Marie de sa foi et tout ça. Puis au début, ma sœur et moi, André, c'est un gars qui avait, comme on dit en québécois, la fille très courte, il avait la mèche très courte, et il était facile à faire sauter. Et moi, j'aimais beaucoup ça, ce genre de tempérament-là, parce que je me prenais un mal, un plaisir malin à le faire disjoncter. Donc, il essayait de me parler de Jésus, puis moi, là, je le faisais, je le piquais, puis là, il se fâchait. Puis là, je disais, ah, t'es un beau chrétien, c'est ça un chrétien, c'est beau, ça. Il était vraiment baveux. Dans tous les cas. Donc, là, on trouvait ça bien drôle, on lui donnait pas mal, ma soeur et moi. Mais à un moment donné, ma soeur, elle m'arrive, elle dit, je suis en train de rire de son chum. Elle dit, Daniel, elle dit, arrête de rire, elle dit, moi aussi, je me suis converti. Fait que là, j'étais pas sérieux, t'as pas fait ça. Elle dit, oui, elle dit, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Ah, ben, là, j'étais fâché, mais j'étais fâché après André, qui avait amené ma soeur dans sa secte, et puis tout ça. Donc, j'ai dit, là, je me suis dit, je vais la sortir de là avant qu'il soit trop tard. Là, j'ai entrepris de trouver toutes sortes d'arguments pour démolir les chrétiens. À toutes les fois que je me disais, je préparais mes prochaines conversations avec les chrétiens, donc je me disais, faut que je la sorte de là. J'ai 5 sœurs, puis c'est à moi le berger de la famille. Là. Tu sais, je m'occupais le watchdog, comme on dit. Là. Donc, j'ai commencé à essayer, dans le fond, de trouver des arguments pour la sortir de là. Et je l'amenais des choses, ma soeur était tellement, ça la blessait, puis elle pleurait. Puis là, je me disais, dans moi, c'est bon, elle va finir par sortir. Elle est mieux de pleurer tout de suite que plus tard. Donc, il faut que je continue ma mission, moi, là. Il fallait que je la sorte de là. Hein. Parce que je voyais tout ça, on entendait parler dans ce temps-là des sectes des Moonings, des sectes de Waco, toutes sortes d'affaires comme ça.
Fait que moi, je dis, elle ne se fera pas pogner. Ma soeur n'ira pas là-dedans. Fait que là, mais ma soeur, à un moment donné, je savais que moi, je me disais, elle est très naïve, elle s'est fait embarquer. Mais en même temps, je voyais des changements dans sa vie, puis ça me fatiguait. C'est un peu comme tu dis que tu ne crois pas aux dinosaures, mais tu trouves des pistes en arrière de chez vous, tu es fait analyser, puis le gars, il dit, ça te prend 30 tonnes de pression pour faire ça. Fait que là, je voyais ça dans ma vie, l'impact de la vie de Dieu qui commençait à apparaître dans son existence. Et ça m'achalait terriblement. Nous, on avait fait des aventures artistiques, on avait resté ensemble, on avait fait beaucoup d'artisanat qu'on vendait et tout ça, ensemble et tout ça. On avait fait des aventures de voyage ensemble et tout ça. Et je savais que ma soeur, même je me disais c'était naïve, je savais qu'elle était foncièrement honnête. Et ça, c'était vraiment quelque chose. Et pendant que tout ça se passait, la main de Dieu s'appesantissait sur moi. J'avais des épreuves, je me disais, ça va-tu me lâcher? Je voyais que je ne savais pas que c'était Dieu qui me courait après, moi, là. Mais Dieu m'éprouvait, j'ai passé au feu 3 fois, en fait 4 fois avec ma voiture. Et puis, toutes ces choses-là s'additionnaient dans ma vie, ça créait une pression et beaucoup d'autres épreuves me sont arrivées. Donc, là, je vois ma soeur qui, de plus en plus, est en train d'expérimenter un changement. Et rendu à ce moment-là, j'aurais pu vous dire, à force de m'ostiner avec des chrétiens pendant 8 mois à peu près, je pourrais plus vous expliquer tout le plan du salut de Dieu. Et le plan du salut de Dieu, c'est celui-ci, c'est dans le fond de reconnaître que j'étais pécheur. On me disait, Daniel, tu es un pécheur. Et non seulement tu es un pécheur, mais tu es perdu. Ça ne faisait pas mon affaire. Je savais que j'étais perdu, mais je ne voulais pas me le faire dire. Je savais que je n'étais pas capable de faire face à l'existence toute seule, mais je ne voulais pas l'admettre. Je ne voulais pas arriver au point où j'étais pour montrer, dans le fond, que j'étais un être limité et aussi faible, parce que notre orgueil aidant, c'est très difficile d'admettre notre faiblesse. Mais la parole de Dieu nous dit cependant qu'on est tous pécheurs, on est tous perdus et qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Mais vous savez, c'est une chose, c'est un combat, c'est une lutte à finir entre Dieu et le diable. Et il fallait que j'arrive au point où je reconnaisse que non seulement j'étais perdu, mais que je n'étais pas tout seul parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun juste devant Dieu. Personne n'est juste. Aucune personne ne peut arriver devant Dieu et dire « Moi, j'ai été suffisamment bon pour rentrer dans ta présence. » Et donc, on me disait que je n'étais pas juste. Moi, j'essayais d'être un bon gars. Malgré tout, j'étais dans la drogue, j'étais rendu dans la drogue, j'étais rendu dans le commerce, j'ai fait du commerce de la drogue parce que ça coûte cher à consommer. Il faut qu'à un moment donné, tu te débrouilles pour en trouver, trouver de l'argent et tout ça, pour t'empoisonner comme il faut. Et plus que ça allait, plus que j'expérimentais, dans le fond, ma destruction. Là, quand on me disait que le salaire du péché, c'était la mort, j'ai pas fait la connexion tout de suite pour me dire que le péché que j'étais en train de pratiquer est en train de me détruire, donc j'étais en train de mourir. Et j'avais accepté le fait que j'étais pour mourir jeune, donc je me disais, c'est pas tellement important. Mais là, ça parlait de la mort éternelle. Le fait que l'homme sans Dieu est séparé, que l'homme sans Dieu est perdu, que l'homme sans Dieu est un être qui n'a aucun avenir, aucune espérance à long terme. À court terme, ça va. Peut-être qu'on peut arriver à s'en sortir. Chacun de nous, on se débat avec l'énergie qu'on a. Mais dans le long terme, on me disait que le salaire du péché, c'était la mort et qu'à cause de ça, j'étais séparé de Dieu et que j'aurais pas la vie éternelle. Et si elle existait, c'est quand même un sujet important. C'était la question que je me posais quand j'étais jeune. Donc, à savoir où est-ce qu'on s'en va si on meurt. Donc, j'aurais pu affirmer aussi que Jésus était le sauveur du monde parce que dans mon éducation, on m'avait dit que Jésus c'était le sauveur. On célébrait Noël. On célébrait pas juste le Père Noël, mais on avait une crèche en bas, en bas de l'arbre de Noël et tout ça. Puis je regardais le petit Jésus dans la crèche, évidemment. Dans ma culture, j'étais rendu, la seule affaire que je faisais de religieux, une fois par année, j'allais chez ma mère qui avait une grosse Bible, ça d'épaisse, et j'ouvrais ça à la crucifixion. Immanquablement, le vendredi saint, j'allais chez ma mère, j'ouvrais ça à la crucifixion, et là, je voyais Jésus crucifié sur la croix, puis je me disais, pauvre homme, il est venu, puis il a changé le monde, puis il a manqué son coup. Les gens ne l'ont pas compris, et comme tout révolutionnaire, toute personne qui veut changer les choses, dont moi je faisais partie, je voulais changer les choses,
je me suis dit, il n'a pas été compris, puis on s'en est débarrassé en le crucifiant. Je ne comprenais pas le sens de sa mort sur la croix. J'aurais pu vous dire aussi que les chrétiens affirmaient que Jésus, c'était le seul moyen par lequel on peut rentrer en relation avec Dieu. Intellectuellement, je savais ça. J'avais tellement argumenté avec les gens et je connaissais exactement le fait que Jésus était mort, enseveli et ressuscité pour nous sauver, nous donner la vie. Je savais tout ça, mais vous savez quoi, j'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Ça ne faisait pas partie de mon... Je n'étais pas rendu à ce point-là d'endosser ces choses-là et de dire oui, oui, j'y crois. Non, j'y croyais pas. C'est un peu comme quelqu'un qui trouve un lingot d'or et qui ne connaît pas sa valeur. J'ai lu l'histoire d'un petit gars, effectivement, qui aux États-Unis avait trouvé une grosse roche dans un ruisseau, une grosse roche, très grosse, toute dorée. Et il a amené ça à son père, puis son père, il a trouvé ça bien beau, fait qu'il en a fait un appui pour la porte. Et fait qu'il est arrivé, ça faisait des années que le lingot, là, que la roche était là. Et il y a un brocanteur qui a passé, puis il a vu ça, puis il a offert 3-4 piastres pour sa roche. Et puis, le père est tout content, il a vendu sa roche. Mais c'était un lingot d'or qui valait à peu près 1 million. Donc, c'était un peu comme ça. Je connaissais beaucoup intellectuellement la parole de Dieu, mais mon attitude méprisante et orgueilleuse, mon attitude, je dirais, arrogante, parce que j'étais très arrogant. Si vous m'aviez connu, vous auriez dit, ce gars-là, jamais, jamais il va se convertir. Ça, c'est sûr. Et moi-même, je ne pensais pas me convertir à l'Évangile. J'étais très arrogant et ça l'empêchait l'Évangile de pénétrer dans mon esprit, dans mon cœur. Mais vous savez, le Seigneur, quand il part après quelqu'un, Dieu finit son travail et c'est ça qu'il a fait avec moi. Donc, ma sœur, à un moment donné, elle m'a dit, Daniel, elle dit, tu dis, ça faisait un certain temps qu'elle était devenue chrétienne. Puis là, elle m'a dit, Daniel, elle dit, tu dis que tu crois pas en Dieu. J'étais rendu au point que j'avais évacué l'existence de Dieu de ma vie. Mais elle dit, tu dis que tu crois pas en Dieu, mais elle dit, je sais que tu crois la vérité. Parce que on avait jasé, vu qu'on avait resté ensemble de différents sujets, mais je croyais à l'existence de la vérité parce que je voyais tellement de mensonges dans le monde et dans ma vie que je me disais, c'est sûr que la vérité doit exister quelque part. Et je croyais aussi à l'existence du diable parce que j'avais trempé un peu dans les choses occultes. J'avais rencontré un sorcier, j'avais rencontré toutes sortes de monde dans mon cheminement. Je ne veux pas rentrer là-dedans, là, mais et je croyais à l'existence du diable. Et par défaut, je me disais, si le diable, si la vérité existe, le mensonge existe, le diable existe, sûrement que la vérité existe, mais Dieu, non. Parce que si je rentrais en relation avec lui, je lui serais redevable. Donc, quand ma soeur m'a dit, Daniel, tu dis que tu crois la vérité, puis elle dit, Jésus, il a dit, je suis la vérité. Elle dit, tu l'as condamné, elle dit, sans l'avoir entendu. Elle dit, sais-tu que tu n'es pas honnête? Moi, je me fais dire n'importe quoi dans ma vie, tu peux m'insulter, dire n'importe quoi, mais dites-moi pas que je ne suis pas honnête. Parce que ça, c'était inacceptable dans mon esprit. J'étais en croisade pour la sortir de là, moi. J'étais en train d'essayer de sauver ma soeur. Quand elle m'a dit ça, vu que j'avais quand même je suis un blasphémateur, j'avais quand même un respect pour Jésus dans le fond du cœur, je me suis dit, c'est vrai. Je l'ai condamné, elle l'a condamné sans l'avoir entendu. Elle dit, tu ne veux pas lire sa parole, parce que je refusais toujours l'évangile qu'elle voulait me donner. Donc, elle dit, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, OK, c'est correct. J'ai dit, donne-moi ton évangile. Mais en dedans de moi, je me disais, je vais le lire, puis je vais y prouver que c'est pas vrai. Je vais y prouver que c'est mensongeux, puis je vais finir par la sortir de là. Donc, je suis parti avec son évangile, je l'ai lu dans une soirée au complet, l'évangile de Jean. Et après l'avoir lu, là, je comprenais pourquoi ma soeur disait qu'elle était sauvée. Puis elle disait qu'elle avait la vie éternelle. Donc, fait que je me suis dit, ouais. Fait que je me suis couché là-dessus. Le lendemain matin, je me suis dit, bon, si jamais il y a un spectacle de chrétiens, je vais aller voir ça. Puis, donc, à ce moment-là, ma soeur m'appelle le matin en espérant que j'ai lu un verset ou deux, évidemment, comme tous les chrétiens espèrent que la personne a lu au moins un verset ou deux. Mais finalement, ben, elle me dit, Daniel, est-ce que tu as lu l'évangile que je t'ai donné? J'ai dit, bien oui, je l'ai lu. Je l'ai lu au complet. Tu l'as lu au complet, elle n'en revenait pas. J'ai dit, ben oui.
Puis elle dit, qu'est-ce que tu en penses? Ben, elle dit, je pense que tu suis pas prête à dire que c'est la parole de Dieu, comme toi tu dis, mais je dis, j'ai dit, j'admets qu'il y a des choses spéciales dedans. Puis je comprends maintenant pourquoi faire que tu dis que tu es sauvé. Ça, je comprenais ça intellectuellement. J'avais lu ce que quand Jésus dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'était une réalité qui est là et que la Bible exprime très clairement. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit, ouais, c'est quand même assez impressionnant. J'ai dit, c'est pas juste des écrits humains, il y a quelque chose de particulier là-dedans. Fait que là, elle m'a dit, Daniel, elle dit, si on avait un spectacle de musique avec les chrétiens, elle dit, est-ce que tu viendrais? J'ai dit, ben oui, j'avais pris la décision le matin même. Fait qu'elle dit, ben on a un ce soir. Fait que Dieu, il sait que moi, il ne faut pas que tu me lances de chance. Tu juste tout de suite. Et Dieu m'a ramassé tout de suite. Et je suis allé le soir à un spectacle avec Marcel Beauchamp, Richard Toupin, dans le temps qu'il y avait le groupe, je me souviens plus du nom, là, dans une réunion de la VJ, l'Association des Églises baptistes avec les Ménonites. C'est une soirée de jeunesse. Et donc, je suis allé à Québec pour Jésus, je pense. Fait que, donc, je suis allé ce soir-là avec Claude Laverdière, ceux qui le connaissent. Si vous avez déjà embarqué en voiture avec Claude Laverdière, c'est une expérience de foi assez spéciale. Ça prend vraiment beaucoup de foi pour être sûr que tu vas te rendre. Il y a beaucoup de talent, mais peut-être pas de talent de celui de conducteur. Et à partir de ce moment-là, je suis allé le voir, puis à un moment donné, on était sur le pont Jean-Cartier, puis il me regardait, puis il me témoignait pendant qu'il conduisait. Il me regardait, là. Fait que je dis, hey, je te regarde en avant. Puis je me suis dit, dans de moi, je n'ai pas dit, mais je me dis, dans de moi, si toi, tu t'en vas, moi, je ne le sais pas. J'ai commencé à avoir cette pensée-là dans mon cœur, que hey, là, j'avais pris conscience que je ne savais pas que je m'en allais. Et c'était important. Donc, je me suis dit, j'allais là. Dans le but ce soir-là, je me disais sûrement qu'il y a un genre de mesmer dans le groupe, un hypnotiseur qui hypnotise les gens et que ces gens-là viennent un peu comme dans un état second, puis et à ce moment-là, ils endossent la foi chrétienne, ça devient un peu comme des zombies. Là, fait que je me suis dit, s'il y a un hypnotiseur, je vais le pogner, moi. Fait que finalement, ben, ça s'est avéré que je suis allé là-bas le soir et j'ai entendu le témoignage d'une jeune fille. Tout se passe, les chants et tout ça. Je regarde les chrétiens quand ils prient, voir s'ils ont les yeux fermés, voir s'ils sont vraiment authentiques. J'examine tout le monde, je ne veux rien manquer. Je check aussi l'hypnotiseur, je ne le vois pas. Je regarde là, le témoignage d'une jeune fille qui vient en avant, donner son témoignage d'une grande jeune fille aux cheveux roux, je me souviens. Et cette jeune fille-là avait un bon témoignage, très simple. Donc, elle n'est pas folle, cette fille-là. Comment ça se fait qu'elle va véhiculer ça, parler de Jésus, comment Jésus est important pour elle, comment Jésus avait changé sa vie et tout ça. Et là, c'est le groupe de musique avec Richard Toupin, Marcel Beauchamp qui se mettent à louer Dieu. Et ce qui me frappe dans toute la soirée le plus, c'est Marcel Beauchamp. Je le regardais. Moi, je suis un artiste. Hein. Fait que je le regardais, puis je me disais, ça, c'est un artiste, donc je me disais, un gars comme moi. Et je regardais ce gars-là, et je le regardais comment il rayonnait, comment il était profondément heureux d'être là et de jouer du piano. Ben, je me disais, moi, j'étais un artiste frustré parce que je faisais de la sculpture et de la peinture. Et je travaillais comme un gars dans un laboratoire. Moi, j'étais très, très travaillant. Je pouvais rentrer le matin à 9 h, sortir le soir à 11 h. Et j'essayais de faire quelque chose de vivant. Et j'étais frustré parce que de la matière, c'est de la matière. Et ça ne se met pas à bouger, c'est comme ça, n'est-ce pas? Et donc, j'étais frustré. Puis là, je voyais une personne qui était en face de moi avec un rayonnement extraordinaire, qui jouait de la musique, mais c'était vivant, c'était dynamique, c'était extraordinaire. Là, c'est le moment du message. Claude Laverdière vient prêcher la parole de Dieu. Je vais vous dire sincèrement, j'avais l'impression qu'il parlait en japonais. J'essayais vraiment de comprendre. Mais quand la Bible dit qu'on a un voile sur le cœur, moi j'avais un voile, ça d'épais en ciment. Je ne sais pas comment il les a fait, mais il était vraiment épais. Et je ne comprenais pas un traître mot. J'essayais de comprendre, je ne comprenais pas un traître mot. Fait que finalement, tout ça passe. Je sors à l'extérieur pour fumer parce que je fumais beaucoup dans ce temps-là. Et là, on est dehors avec des gars, ensemble, on jase, toute une gang de gars qui ne connaissent pas le Seigneur. Puis on partage, je dis, puis comment tu as trouvé ça? Ben, moi, je trouve qu'il y a, je sais pas, il y a quelque chose, il y a un genre de paix, mais je dis, moi, j'ai fait des arts martiaux, puis
sur le tatami, on faisait de la méditation, puis il y avait un genre de paix qui s'installait. Il dit, ça ressemble à ça, mais c'est pas pareil. Il y avait quelque chose comme une coche de plus que je ressentais. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon, ben, je vais rentrer en dedans, je vais aller voir ma soeur. Fait que salut tout le monde, je rentre en dedans. En rentrant, il y a un gars qui est là, puis il est exalté, il est baillette d'un verre comme ça. Puis, ah, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Puis moi, dans ma personnalité, je suis allergique à ce genre de personnes-là. Je ne suis pas capable des hyper émotifs. Là, je suis vraiment, j'aime vraiment pas ça. Ben, je dis, ouais. J'ai dit, le Seigneur est bon, tasse-toi de là, faut que j'aille voir ma soeur. Je rentre en dedans. Là, Marcel Beauchamp donne son témoignage à un non-chrétien qui est là, sur le bas du piano. Ça se passait à l'église Bethel Baptist Church. Et il donne son témoignage, puis il compte sa vie. Et puis Marcel, il compte sa vie. Puis je dis, coudonc, tabarouette, c'est un gars comme moi, ce gars-là. Il a été dans le drogue, il a été dans l'occultisme, il a trempé dans toutes sortes d'affaires. Il dit, ce gars-là, c'est un gars pareil comme moi. Comment il fait un gars intelligent comme ça qui peut croire des affaires de même? Ça n'a pas de sens, ça ne marcherait pas. Là. Fait que finalement, je viens pour m'en aller à la sauvette. Il se tourne vers moi, puis il me donne la main. Il dit salut, fait que je dis salut. Puis il dit, comment t'as trouvé ta soirée? J'ai dit, vous chantez bien, vous avez une belle voix, c'était bien beau. Je ne voulais pas me mouiller. Il dit, non. Il dit, c'est pas ça que je veux savoir. Il dit, qu'est-ce que tu penses de Jésus? J'ai dit, tu veux-tu vraiment le savoir? Il dit, oui. Il dit, je te le demande. Dis-moi-le. Ben, je dis, je vais dire franchement, j'explique toute la démarche, pourquoi je suis venu, comment je cherchais l'hypnotiseur, que je regardais partout, puis je dis ça, puis j'admets qu'il y a un genre de fait ici qui est spécial. Mais je dis à un gars, un hurluberlu, en rentrant, qui était là, les baillettes d'un an, puis il disait, Jésus est bon. Il dit, c'est lui ton vendeur, tu viens de perdre un client. C'est bien de valeur, là. Je lui dis, tu viens de perdre un bon client. Fait que là, il dit, non, il dit, c'est parce que ce gars-là, tu ne le comprends pas, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'il vit comme tel. Puis je vais te faire une petite parabole pour t'expliquer. C'est très simple. Il dit, puis il me pose la question, il dit, qu'est-ce que tu penses de Jésus? Puis là, j'ai ça que j'ai dit. Il me dit, regarde, je vais t'expliquer qu'est-ce que ce gars-là a vécu. Il dit, c'est comme un gars, à un moment donné, qui te rencontre, et puis, disons qu'il s'appelle Jacques, et du Jacques, te dit, Daniel, il dit, t'as-tu déjà mangé du gâteau au chocolat? Tu dis, non, j'en ai pas mangé. Il dit, si t'as une chance, goûte-y, c'est bon. Ça reste là, tu sais. T'en rencontres un autre, Marcel, qui disait, hey, Daniel, as-tu déjà mangé du gâteau au chocolat? Tu dis, non, mais Jacques me dit que c'était bon. Il dit, bon, il dit ça, il dit, c'est incroyable, ce gâteau-là, c'est pas possible. Il dit, t'en rends compte. Fait que là, toi, ça reste, ça additionne dans ta tête, mais tu n'y as pas encore goûté. Puis à un moment donné, il dit, en rencontre encore un autre, Michel, il dit as-tu déjà mangé du gâteau au chocolat? Il dit non, mais Jacques et Marcel me dit, Marcel, puis on peut me rappeler son nom, l'autre. Me dit, goûte-y, puis tu vas voir, ça va être extraordinaire. Fait qu'il y a un gars qui t'invite chez eux, il dit, hey, Daniel, j'aimerais ça, ça fait longtemps que je veux te parler. Il dit, on va prendre un petit café et un gâteau au chocolat. Fait que quand il dit un gâteau au chocolat, toi, ça t'allume parce que tu n'as entendu parler sur un bout. Fait que là, il dit, tu acceptes l'invitation, évidemment, tu y vas, mais quand le gars te parle, tu ne l'écoutes pas, toi, tu regardes le gâteau, tu as juste le goût d'y goûter. Fait que là, il dit, t'en prends une bouchée, puis il dit, tu te mets à dire, wow, c'est bon. Puis il dit, là, tu te mets à taper sur la table comme ça, à force que tu trouves ça bon. Il dit, qu'est-ce que ce gars-là, en face de toi, va penser? Il dit, qu'est-ce qu'il va penser, toi? Il va se dire, il est exalté, ce gars-là, il est fou, il n'a pas sorti, tu sais. Mais il dit, pour toi, dans ta vie, ça fait longtemps que tu entendais parler de ça, mais tu n'y avais pas goûté. Et la parole de Dieu nous dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Et c'était vraiment, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu a saisi ça, parce que je connaissais tout intellectuellement du salut, j'aurais pu vous l'expliquer, tout ça. Mais à ce moment-là, l'Esprit de Dieu m'a saisi. C'était vraiment un miracle. La Bible appelle ça naître de nouveau. À ce moment-là, j'ai été saisi. C'est l'image. J'avais besoin de comprendre que devenir un chrétien, ce n'était pas une adhésion intellectuelle, mais il fallait manger le morceau. Il fallait goûter à Jésus. Il fallait que le Seigneur vienne dans ma vie et pénètre mon cœur et qu'il me transforme. Et à partir de ce moment-là, je vais vous dire une chose, c'est comme si le temps avait arrêté pendant quelques secondes. Et à un moment donné, Marcel continuait de me parler. Et là, je me suis dit à dire je te comprends. Je te comprends. Hey, j'ai dit, hey, je te comprends. J'ai été surpris
de voir que je comprenais enfin, après tellement de mois, je comprends qu'est-ce que tu me dis. Et je vais vous dire une chose, c'est comme un dévoilement instantané. La Bible dit que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, quand il y a une conversion réelle, Dieu dévoile le cœur. Et le voile qui était si épais, Dieu l'a enlevé. Et à partir de ce moment-là, ma vie a été changée, transformée. Je suis allé voir ma soeur, j'ai dit à ma soeur, Marie, j'ai enfin compris, j'ai compris. Je sais maintenant que c'est vrai, je sais que c'est la vérité, je sais que Jésus est la vérité. Et tout ça, et on était dans la joie avec Claude en revenant et tout ça. Puis le lendemain matin, le Seigneur a voulu mettre un saut à ça. Et moi, le réveil le matin avec la joie du salut. Et là, il faut que j'aille chercher de l'argent au guichet. Je m'en vais au guichet, puis il y a un gars qui est là, c'est un gars avec qui je faisais du trafic de drogue. Puis ce gars-là, il me regarde, je dis salut, comment ça va? Ben moi, je suis allumé en dedans, ça bouille, là. Le Seigneur a mis sa main en dedans de moi. Fait que le gars, j'ai dit, ah, moi, ça va super bien, toi. Ah, il dit, ça va bien. Il me regarde, puis il fait 2 pas en arrière, puis il dit, qu'est-ce que t'as, toi? Je dis, qu'est-ce que j'ai? Je dis, mes jeans sont sales, qu'est-ce qu'il y a, là? Il dit, non, il dit, tu rayonnes. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, tu viens de te convertir la fois d'avant. Toi, tu ne sais pas si c'est vrai que tu as vécu. Tu sais, tu le sais, mais tu as besoin de confirmation. Tu es jeune chrétien. Et ce gars-là, qui était un gars qui était profondément enfoui dans les ténèbres, ce gars-là me regarde et il dit, tu rayonnes. Et après coup, évidemment, dans l'Exode, j'ai vu l'expérience de Moïse. Je ne m'appelle pas Moïse, je m'appelle Daniel. Là. Mais Dieu m'a vraiment montré que sa présence dans ma vie a fait de moi, à ce moment-là, un témoin rayonnant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a habité pendant toute ma vie, pendant tout mon service. Ça fait depuis 1977, le 26 février 1977, à 9 h du soir que je suis chrétien. Et ça m'a accompagné pendant toute ma vie. La présence de Dieu, l'importance de la présence de Dieu dans ma vie et son rayonnement. Et je suis parti à partir de ce moment-là. Pour moi, je suis parti à la conquête du monde dans mon esprit. Parce que je savais maintenant que Jésus était la vérité. Je veux que tout le monde le sache. Donc, tout ce que je faisais était imprégné de cette réflexion-là, de cette pensée-là. Mon expérience avec Jésus est devenue ce qui était le plus important. J'ai été pendant 10 ans célibataire. J'essayais de communiquer l'Évangile à tous ceux que je rencontrais. Et c'est encore sur mon cœur, 43 ans plus tard. J'ai toujours ce même désir. C'est toujours aussi présent, même si on a des limitations. Pour ça, je suis content ce matin de pouvoir être avec vous. Ça me manquait d'avoir la possibilité de partager dans le fond ce que le Seigneur a fait. Donc, c'est important ce matin, si je ne veux pas prendre trop de temps, je ne sais pas si j'en ai trop vu dans tous les cas. Donc, je voudrais juste conclure ce matin cette présentation-là en vous parlant de l'importance de Jésus-Christ dans ma vie, puis non seulement ça, mais dans votre vie aussi. Comment Jésus-Christ est important et comment Jésus peut faire la différence si vous vous donnez la peine de vous approcher de lui. Ceux qui le connaissent le savent. C'est leur expérience personnelle. Et donc, l'encouragement pour ceux qui le connaissent, c'est de continuer d'entretenir cette relation avec le Seigneur, de continuer de cultiver, dans le fond, cette relation qui va aboutir enfin dans sa présence bientôt, parce que on est plusieurs personnes vieillissantes et donc on va aboutir dans la présence de Dieu bientôt. On va enfin pouvoir le voir, le connaître et célébrer avec le Seigneur dans l'éternité des choses extraordinaires. Mais pour ceux qui sont encore privés de cette présence de Dieu dans leur vie, je voudrais vous dire ce matin en conclusion que, premièrement, Dieu vous aime profondément. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque, et quiconque ça, c'est toi-même, c'est chacun de vous, croit en lui, mais il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est important de savoir que le chrétien, chaque chrétien que vous rencontrez dans votre vie, si vous n'êtes pas chrétien, c'est des personnes qui sont animées par l'amour de Dieu, par le fait que Dieu non seulement les habite, mais Dieu les dirige. Dieu nous pousse et veut nous permettre, nous donner la grâce, parce que c'est une faveur immense. On ne mérite pas ça, le privilège de partager la grâce et la bonté de Dieu, mais Dieu a choisi de faire équipe avec nous, même dans nos moyens limités, dans notre faiblesse, malgré le fait qu'on est toujours des pécheurs comme chrétiens, on a accès au pardon. La Bible dit, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, c'est important de comprendre que Dieu, ce Dieu d'amour-là, ce Dieu qui désire une relation avec vous, chacun de vous. Il désire vous prendre en main, il veut toucher votre cœur, changer votre vie, vous transformer à l'image de Christ
Il va faire de vous la personne que vous rêviez d'être quand vous étiez jeune. Moi, dans mon cœur, je me rappelle quand j'étais jeune, on me disait toujours, Daniel, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Évidemment, on dit tout pompier, curé, on passe aviateur, en tous les cas. Puis à un moment donné, je me suis aperçu que je ne savais pas. J'ai dit, bon, ben, quand on me posait la question, je disais, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais j'aimerais ça faire quelque chose de bien et aider les gens. Et je vais vous dire une chose, ce que Dieu m'a permis de faire pendant toutes ces années-là, c'est exactement ça. Avec l'Évangile, parce qu'il n'y a rien qui aide le plus une personne que de la sortir dans le fond du monde des ténèbres. Donc, ce que Dieu veut ce matin, c'est vous donner la possibilité de sortir des ténèbres et de parvenir à la lumière, de faire l'expérience d'une vie transformée, renouvelée, changée, et de faire de vous des personnes qui non seulement le connaissaient, mais des gens qui apprenaient à l'aimer. Dieu est un Dieu d'amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là et cet amour-là qui a la possibilité de vous changer votre vie, de faire de vous des personnes pas parfaites, mais des personnes qui vont commencer un changement, une transformation extraordinaire à l'image de Christ. Donc, c'est important que vous sachiez que aussi l'amour de Dieu s'est manifesté dans une façon sensible. La Bible nous dit que Jésus est mort, a été crucifié, est enseveli et ressuscité. Le sens de la mort de Jésus, c'est que le péché devait être payé. La séparation avec Dieu doit être comblée par la croix. Jésus est venu mourir à la croix pour que vous puissiez avoir accès maintenant à Dieu, que vous puissiez faire l'expérience de Dieu, de voir Dieu agir dans votre vie et d'expérimenter une vie changée, transformée. C'est une grâce merveilleuse et c'est à cause que Jésus est mort à la croix pour payer pour le péché que maintenant on a accès à Dieu. Jésus est enseveli, on pensait que sa cause était perdue lorsqu'il était crucifié. Plusieurs disciples le croyaient avec comme mis de côté, étaient désillusionnés. Mais lorsque Jésus est apparu, lorsque Jésus est ressuscité, parce que l'enjeu du christianisme, c'est la résurrection finale. Lorsque une personne naît de nouveau, cette personne-là, elle fait l'expérience, dans le fond, non seulement d'une mort à elle-même, mais d'une transformation, et elle expérimente une résurrection en Jésus-Christ. Cette résurrection-là commence par la nouvelle naissance. Un homme, la Bible nous dit que si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu et il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est seulement par Jésus. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par moi. Donc, si on passe par Jésus-Christ, si on vient en Jésus-Christ, si on vient connecter avec Dieu en passant par le Fils bien-aimé de Dieu, à ce moment-là, on reçoit de la part de Dieu non seulement le pardon de nos péchés, mais Dieu investit dans nos cœurs son Saint-Esprit. Son esprit est là pour non seulement nous habiter, mais pour nous transformer. Le christianisme authentique, c'est le seul mouvement qui vous offre un changement de l'intérieur vers l'extérieur. Toutes les religions du monde vont vous proposer la même recette. Changez vos comportements, changez vos habitudes, vous allez finir par changer. La parole de Dieu nous dit que c'est impossible. La parole de Dieu nous dit que l'homme ne peut pas changer sa condition. Autant un léopard peut enlever ses taches, autant un Éthiopien ne peut changer la couleur de sa peau, autant on ne peut pas se débarrasser du péché par nos propres forces. Donc, le christianisme vous propose de devenir vous-même une habitation de Dieu en esprit. Comment ça se fait? Très simplement. C'est simplement, si ce matin vous entendez le message de l'Évangile, vous reconnaissez que vous êtes un pécheur, que vous êtes perdu. Vous reconnaissez que vous avez vécu votre vie sans Dieu pendant X nombre d'années, pas important le nombre, mais que vous reconnaissez ce matin, vous entendez la voix de Dieu, que Dieu parle à votre cœur et que Dieu vous montre le chemin maintenant nouveau en Jésus-Christ et que vous désirez devenir un enfant de Dieu, vous avez simplement à lui demander, comme un enfant demande à son père un verre d'eau, comme un enfant va demander à son père de l'aide pour réparer sa bicyclette si elle est brisée. Demandez à Dieu qu'il vous donne le Saint-Esprit. Demandez à Dieu qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne l'Esprit Saint pour qu'il vienne habiter votre cœur et commencer votre transformation. Vous connaissez. Si vous le faites, vous allez vous voir changer. Vous allez être témoin de votre changement. Ce n'est pas personne d'autre qui va vous le dire. C'est Dieu qui va se manifester en vous. Il va agir comme il agit dans ma vie, comme il agit dans la vie de toutes les personnes qui sont chrétiennes et qui sont à l'écoute. Dieu va faire un changement, une transformation profonde. Il va faire de vous son enfant.